Rebonjour. Alors dans cette séquence, nous allons donc voir comment tracer la hauteur d'un triangle. Alors pour rappel, parce que je ne sais pas si vous voyez mon tableau bien comme il faut à l'écran, là pour l'instant je suis en train de bricoler mon studio, c'est loin d'être parfait. Alors pour rappel, qu'est-ce que c'est qu'une hauteur? C'est donc une droite qui passe par un sommet, première flèche, et qui est perpendiculaire au côté opposé, deuxième flèche. Je vous rappelle que ça, c'est son sommet, et que là, par rapport à ce sommet, vous avez son côté opposé. Le sommet qui est ici a un côté opposé qui est ici, et le sommet qui est ici a un côté opposé qui est ici. Alors, comment tracer cette hauteur? Eh bien, nous allons utiliser une équerre. Alors, certains vont me dire, papa, maman, au secours, j'ai perdu mon équerre, je l'ai cassé, je n'en ai pas. C'est pas grave, on va en fabriquer une avec une feuille de papier. Alors, nous allons donc prendre une feuille de papier et nous allons plier donc cette feuille de papier comme ceci. Voilà. Bien mettre ici la feuille bord à bord. Et ça nous donne une espèce de bec. Voilà. Ok. Ensuite, ce petit bout qui dépasse là ici, je vais le plier bien comme il faut et que ça tombe bien bord à bord avec la feuille. Ici. Là, je le plie comme ceci. D'accord? Voilà. Et il me reste enfin à terminer, à replier ce petit bout qui est là, bien bord à bord, ici et là. J'obtiens une équerre. Je vous rappelle que l'angle droit de l'équerre, donc cette équerre va être ici. Donc, vous pouvez scotcher, comme ça vous aurez une équerre qui sera entre guillemets permanente. Et je vais donc ensuite mettre mon angle droit ici. Voilà. Alors, comment tracer cette hauteur? Eh bien, tout simplement, la définition que je vous mettrai sur papier me dit c'est une droite qui passe par un sommet et qui est perpendiculaire au côté opposé. Eh bien, je vais commencer par mettre mon équerre sur le côté opposé. Donc, je mets mon équerre sur le côté opposé, un angle droit là, comme ceci. Et je fais glisser mon équerre jusqu'à ce que je rencontre mon angle droit. Voilà. Alors là, ici, c'est bien perpendiculaire, et là, je vais tracer, excusez-moi, c'est pas parfait, parce que j'ai pas encore tout mon matériel, je vais tracer une belle droite bien perpendiculaire. Et là, j'ai une hauteur, première hauteur. Je fais la même chose sur les deux autres côtés. Je me mets sur le deuxième côté, je fais glisser, et puis, je vais viser le sommet opposé. Et bien là, il va se trouver que parfois, eh bien, la droite sera confondue avec le sommet opposé, voire elle dépassera. Ne vous inquiétez pas, la hauteur peut sortir du triangle. Donc, j'ai fait celui-ci, j'ai fait celui-ci, il ne me reste plus qu'à faire ce dernier. Je fais glisser, 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 jusqu'à ce que je rencontre, alors moi mon écart est un peu petite, mais si je prolongeais, voilà ici, à peu près, j'aurai ma troisième hauteur. Voilà. En conclusion, je pose mon équerre sur le côté opposé. Je fais glisser jusqu'à ce que je rencontre le sommet et je trace. Ne vous effrayez pas, la hauteur peut sortir du triangle et la hauteur peut être pratiquement confondue avec un des côtés du triangle. Maintenant, il ne reste plus qu'à vous entraîner. Bon courage, à plus tard.